Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, le verbe googliser existe et on peut déjà le trouver dans le dictionnaire? Eh oui, Google est devenu le très gros et célèbre moteur de recherche qu'on connaît aujourd'hui. Le moteur de recherche le plus utilisé partout dans le monde. C'est devenu l'ami de tout le monde. Au point où quand on pose une question à quelqu'un, la réponse facile c'est Google est ton ami. Oui, c'est vrai. Tout le monde sait qu'il faut chercher sur Google. Et si tout le monde sait ça, c'est parce que tout le monde trouve la réponse sur Google. C'est vrai. Mais face à cela, il y a un problème. C'est que pour une recherche X ou Y, parfois il y a 9 pages de propositions. C'est-à-dire que vous demandez par exemple quelle est la meilleure recette pour faire un gâteau aux pommes. Et bien vous avez 15 000, 500 000, 10 millions de réponses à plus d'une dizaine de pages sur Google. Peut-être que la réponse que vous avez besoin est à la page 15. Peut-être que la réponse que vous avez besoin est à la page 150. Mais qui sont ceux qui vont réellement à la page 2? Je n'ai même pas dit à la page 10, à la page 2. Ou alors, qui sont ceux qui scrollent seulement jusqu'à la fin de la première page? En réalité, très peu de personnes font cela. Alors, comment faire pour trouver la bonne réponse dès la première recherche et dans les premières pages? C'est le sujet d'aujourd'hui. Nous allons vous donner 5 techniques pour optimiser au mieux votre recherche sur Google. Nous allons vous aider à optimiser votre veille sur Internet, à optimiser vos recherches de telle sorte de tomber à coup sûr sur les réponses les plus proches de votre besoin. Mais avant de parler de tout cela, générique. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un Jour un métier. Ici, on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse. Parenthèse faite, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification. Car nous nous sommes rendus compte que plus de 96% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont même pas abonnées à la chaîne. Alors pensez à nous donner un peu de force en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant de nos 2 publications hebdomadaires, à savoir le mercredi à 19 h et le samedi à 11 h du matin. La plupart des gens veulent faire de la veille sur Internet, doivent être au courant, doivent faire des recherches, que ce soit pour l'école, pour le travail, pour le loisir et bien d'autres besoins. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, Google est une base de données qui a tellement de données que parfois, même pour un besoin X ou Y, on a beaucoup trop de réponses. Alors, comment faire le tri dans toutes ces réponses? On va essayer de vous apporter 5 astuces qui vont vous permettre véritablement de trier et de tomber sur l'information qu'il vous faut exactement. Ou du moins, vous aider à trier beaucoup plus facilement pour n'avoir que 2, 3, voire 5 choix. Ce qui est quelque chose de très important, de très rare. Prenez de quoi noter et allons-y. Première chose à faire quand on veut faire une recherche sur Google, c'est de mettre des guillemets. Vous savez, ceux qui sont sur clavier AZERTY, notamment chez PC, c'est sur la touche 4. Vous appuyez sur la touche 4 au début de ce que vous recherchez et la touche 4 à la fin. Si vous cherchez par exemple recette de tarte aux pommes, et bien vous mettez guillemets, recette de tarte aux pommes, guillemets. Cela va permettre à l'algorithme d'aller chercher uniquement des contenus sur Internet sur lesquels il y a recherche de tarte aux pommes. Uniquement ces contenus-là. C'est déjà un premier filtre en fait qui vous permet de spécifier votre recherche. Car si vous écrivez juste recherche de tarte aux pommes, il va aller chercher même parfois des contenus sur lesquels il y a recette à un endroit, tarte à un autre endroit et pomme à un autre. Or, le fait de mettre entre guillemets, entre crochets, recherche de tarte aux pommes vont faire que si les mots recette de tarte aux pommes ne se retrouvent pas ensemble et collés, Google ne vous proposera pas cette réponse-là. Donc, c'est véritablement important d'avoir recette de tarte aux pommes mis entre guillemets et il va aller chercher tous les contenus dans sa base de données qui ont ces 3 mots-là alignés et réunis ensemble dans le bon sens. En deuxième point, on va voir l'intitulé in title. Donc, vous pouvez voir sur l'image qui va apparaître juste là. In title. Alors, au début, quand on a mis entre guillemets recette de tarte aux pommes, Google va aller chercher toutes les pages sur lesquelles il retrouve l'expression. Nous, maintenant, en deuxième phase, on voudrait plutôt les pages dont le titre est recette de tarte aux pommes. Ça veut dire que si par exemple quelqu'un a fait un article qui s'appelle recette de tarte aux pommes, c'est ça qui nous intéresse. Comme vous voyez sur l'image, l'idée c'est de faire in title, 2 points, entre guillemets, recette de tarte aux pommes. Vous voyez que là maintenant, on ne cherche plus
recette de tarte aux pommes seulement. On cherche maintenant une page dont le titre serait recette de tarte aux pommes. Ça permet donc de ne plus seulement trier partout où il va retrouver recette de tarte aux pommes, mais maintenant, cette fois-ci, seulement les contenus dont le title, le titre, dont l'intitulé est recette de tarte aux pommes, ce qui va drastiquement réduire encore sous forme d'une entonnoir notre recherche et nous préciser encore le contenu. Maintenant, Google peut retrouver des pages où on a recette de tarte aux pommes sur le titre, mais après tarte aux pommes, on a et citron par exemple, ou alors et poire, ou je ne sais trop quoi, qui vient se rajouter dessus, ou et au chocolat. Maintenant, la troisième chose qu'on va donc ajouter, c'est le tiret. Le tiret du 6 exactement pour ceux qui sont sur PC, et le tiret qui se retrouve à côté du bouton effacer pour le Mac en mode normal. Le fait d'ajouter le tiret viendra exclure des choses. Alors, quand vous mettez le tiret, ensuite vous allez mettre quelque chose après le tiret. Si par exemple vous voulez exclure du chocolat, parce que s'il y a recette de tarte aux pommes avec du chocolat, ben, qu'il exclue le mot chocolat dans la recherche. Donc si dans la même phrase, dans le title, dans le titre, il retrouve recette de tarte aux pommes et chocolat, automatiquement il ne vous présentera pas cette page car on a demandé à exclure le mot chocolat dans notre cible de recherche. Vous voyez que cette fois-ci on peut aller encore plus loin car maintenant on a un titre qui contient les mots qu'on veut et ensuite dans lequel on a exclu des mots. On est vraiment dans l'extrême précision. C'est comme ça qu'on fait de la veille optimisée, de la veille très efficace. Car ici maintenant on vient enlever des éléments. D'ailleurs l'image vous le montre très bien. Une fois qu'on a trouvé tous ces éléments là, parfois dans nos recherches on a besoin de documents du type PDF, Excel, Word et bien d'autres encore. L'idée alors ici c'est de chercher des réponses. Si par exemple on est en train de chercher des rapports de dossiers, des rapports de documents ou des dossiers de type PPTX, de type PowerPoint, autant pour moi, et bien ici on va demander File Type. Vous pouvez le voir ici. Ça va permettre que non seulement il cherche des éléments intitulés comme on veut, qu'il exclut ce qu'on ne veut pas, qu'il cherche avec l'expression exactement voulue, avec l'intitulé dont on veut, mais également qu'il cherche des réponses avec des fichiers type à l'intérieur. C'est donc pour cela qu'on va mettre File Type 2 points. On met entre crochets ce qu'on veut, tiret ce qu'on ne veut pas. Jusqu'ici, on a filtré et filtré encore pour n'avoir que exactement ce qui nous intéresse dans notre recherche. Imaginez si vous voulez faire une veille et que vous voulez vraiment des résultats importants. Parce qu'en fonction d'ailleurs de ce que vous cherchez, Google peut avoir des millions de réponses à vous proposer. Et là, vous ne pouvez pas trier. Vous aurez des réponses, mais peut-être pas les plus précises. Juste peut-être pour ceux qui maîtrisent les techniques de SEO. Sauf que les personnes qui maîtrisent parfois les techniques de SEO, ce n'est pas forcément les personnes dont vous avez besoin, car leur type de contenu est plus axé à trouver des gens qui ont lu plutôt qu'axé à apporter des éléments de réponse. Et c'est là qu'interviennent justement nos éléments de tri qui vont vous permettre de faire une véritable veille informationnelle. Car vous allez véritablement tomber sur des informations dont vous avez besoin. Cinquième et dernier type, plutôt que File Type en amont, vous pouvez plutôt mettre Site, S-I-T-E, tout simplement 2 points. Si vous voulez qu'on fasse également de temps en temps des vidéos de ce type-là, dites-le moi en commentaire. Mais surtout, merci d'avoir regardé si vous êtes resté jusqu'ici. Pensez à partager, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos hebdomadaires. Merci à vous, c'était Herman. Ciao, ciao.